Bonjour. Les livres prennent soin de nous. Des études récentes montrent que la lecture diminue de 60% le stress. En cette période de crise sanitaire, dont on ne voit pas encore le bout, nous avons à notre portée un puissant vaccin contre la sinistrose, un vaccin sans aucun effet secondaire, un vaccin accessible à tous, sous peu que l'on sache lire. François Mauriac nous rappelait que la lecture est une porte ouverte vers un monde enchanté. Chaque fois que l'on crée une boîte à livres, chaque fois que l'on crée une bibliothèque, chaque fois que l'on ouvre un livre, on ouvre une fenêtre par laquelle on s'évade. Une bibliothèque, nous dit Julien Green, c'est un carrefour de tous les rêves de l'humanité. La lecture nous fait voyager, elle nous libère d'un présent parfois oppressant, et plus que jamais, nous avons aujourd'hui besoin de rêves, d'utopie et de poésie. La lecture nous fait voyager sans bouger, mais elle nous ouvre aussi l'esprit pour tisser des ponts et construire des passerelles vers la connaissance. Barack Obama nous dit justement que si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous. Quelle belle idée de faire coïncider l'inauguration de cette première boîte à livres à Corbie avec l'ouverture du 23e printemps des poètes en cette 21e année du 21e siècle, ce 13 mars 2021. A comme ardeur en 2018, B comme beauté en 2019, C comme courage. En 2020, il en a fallu en effet du courage pour passer cette année. Et D comme désir, pour le thème du printemps des poètes de cette année 2021. Alors aujourd'hui, je me sens obligé de reprendre cet abécédaire. A comme amour, car rien n'est plus grand que l'amour. Alors n'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux que vous aimez. B comme bonheur, car je suis vraiment heureux de partager avec vous ce moment de poésie. C comme connivence, car c'est de cela dont il s'agit en poésie. D comme douceur, parce qu'il en faut de la douceur pour dompter la fureur du monde. En effet, cet assignement à résidence, imposé par les divers confinements successifs, après cette séparation des corps, nous avons tous des désirs de liberté, des désirs de changement, des désirs de contact et de convivialité, des désirs d'un ailleurs, de liberté, de voyage ou de vagabondage, des désirs d'ouverture et d'imagination, des désirs éphémères ou des désirs durables, individuels ou terriblement contagieux, des désirs impérieux et des désirs tempérés, bref, des désirs fous, comme il existe un fol espoir et des amours éperdus. Je vais vous lire un texte d'Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine, connu comme poète, comme romancier, dramaturge et aussi une personnalité politique, puisqu'il a participé à la Révolution de 1848 et il a proclamé la Seconde République. Il est l'une des figures, en effet, des grandes figures du romantisme en France, et il nous écrit dans ses méditations ce texte merveilleux qui s'intitule « Le papillon ». Mais avant de lire ce texte, peut-être juste un dernier mot, un mot d'ordre pour chacun d'entre nous, qui nous est donné par Frédéric Jacques Temple. Frédéric Jacques Temple est un écrivain amoureux de la nature, écrivain poète, bourlingueur, ami de Blaise Cendrars et de Henri Miller, combattant de la France libre. Frédéric Jacques Temple est décédé cet été, en août 2020. Et c'est en son hommage que je rappelle ce mot d'ordre qu'il aimait à dire. Attention de ne pas éteindre en toi le soleil. Attention de ne pas éteindre en toi le soleil. Le papillon, d'Alphonse de Lamartine. Naître avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs à peine écloses, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, secouant jeune encore la poudre de ses ailes, s'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Voilà du papillon, le destin enchanté. Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,
et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel chercher la volupté. Merci de votre attention. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.